Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Ryzen pour cet épisode 10 dont la durée de la partie de cet épisode a été d'1h36 qui est toujours tiré d'un stream Twitch mais cette fois-ci de 2016. Donc continuons avec les aventures de notre cher héros sans nom. Partons à la recherche d'Eldrick. En trouvant sa hutte de celui-ci, nous trouvons devant Cyrus qui recherche lui aussi Eldrick, mais il nous indique qu'il y a eu malheureusement un combat dans cette hutte et que Eldrick en soit la victime. Mais Eldrick n'étant pas là, il faudra donc le retrouver. Cyrus nous indique qu'il a vu une cabane au sud d'ici. La personne qui en est le propriétaire devrait peut-être en savoir plus au sujet d'Eldrick. En allant vers la cabane, nous faisons la rencontre de Jasmine, une chasseresse qui nous accueille en nous menaçant de jeter son loup de compagnie sur nous, mais nous lui demandons si elle aurait vu Eldrick. Jasmine nous indique que non et nous propose d'être aidé par Lupin son loup pour le retrouver. Retournons avec Lupin à la hutte d'Eldrick pour chercher sa trace. Lupin nous amène jusqu'à l'entrée d'un temple qui semble scellé par une barrière magique dont il nous faut trouver un moyen d'enlever cette barrière. Retournons à la hutte d'Eldrick pour indiquer à Cyrus que nous avons trouvé un temple avec une barrière magique. Celui-ci nous suit pour voir ça de plus près. En revenant vers le temple, Cyrus nous permet d'enlever cette barrière magique et nous entrons dans le temple. Après plusieurs combats contre les hommes lézards du temple, nous trouvons une salle qui semble être une prison et à l'intérieur de l'une de ces cellules, nous trouvons Drogue que nous libérons et qui est un Drogue qui semble avoir vu Eldrick car les hommes lézards l'ont amené avec lui et nous indiquent qu'ils ont dû l'amener dans une salle où des expériences magiques sont faites sur les prisonniers. Nous remercions Drogue de nous avoir donné ces infos et nous lui indiquons qu'il est maintenant libre. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
Nous voilà arrivés à la fin de cet enfin bref sur le jeu Ryzen pour cet épisode 10. Donc là nous étions encore sur un nouveau épisode. Alors j'avais fait 15 épisodes pour à l'époque sur... là on est à l'épisode 10 mais j'avais fait 15 épisodes pour la saison 1 que j'avais fait en 2015 sur la chaîne Twitch. Et là on est à l'épisode 1 de la saison 2 des streams que j'avais fait sur Twitch aussi en 2016. Donc là, j'avais repris, j'avais arrêté parce qu'on m'avait dit, il y a des gens qui n'avaient pas très apprécié. Je me suis dit, je vais laisser un peu passer tout ça. J'ai laissé quelques mois passer, j'ai repris le Ryzen un peu plus tard pour le continuer et bien sûr le terminer. Et donc là, pour le dessin, j'ai dessiné ce cher ogre Drock dans sa cellule, voilà, qui attend qu'on le libère. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que c'est ce dessin. Et donc là, malheureusement, sur ces deux épisodes, que ce soit le 9 ou le 10, on est beaucoup dans des cavernes, des grottes ou des temples, parce que malheureusement, là, c'est aussi une des parties intégrantes du jeu. On doit aller dans les profondeurs de l'île, parce que ça se passe tous en fouillis en dessous, et on tombe sur des hommes lézards qui sont assez costauds. Ce sont les mobs les plus costauds du jeu. Ils ont des armures, ils ont des trucs. Et donc voilà, c'est assez long, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai pas dit beaucoup de choses. Là en plus on est sur la recherche d'Eldrick, on a ouvert certains temples et en fait les temples, dès qu'on ouvre certains temples, ça fait sortir à l'extérieur cette fois-ci les hommes lézards, alors qu'avant ils n'étaient pas à l'extérieur parce qu'ils étaient toujours enfermés à cause des portes qui étaient effondrées ou scellées. Et donc là, on est obligé des fois de tomber nez à nez avec des combats d'hommes lézards, et donc c'est des combats assez longs où malheureusement, vu qu'ils font beaucoup de dégâts, on meurt, on est obligé de recharger la partie, refaire, donc c'est assez costaud. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, surtout sur un truc de 1h36. Donc je vais vous dire, c'est le Ryzen le plus costaud à faire des trois. Donc surtout parce qu'il est un peu plus ancien, donc il fallait pour mettre les points, c'était assez costaud au niveau expérience, d'avoir de l'expérience et des choses comme ça. Il fallait faire beaucoup de quêtes ou battre beaucoup de mobs. Donc voilà, c'est assez costaud. Et surtout dans les temples aussi, il y a parfois aussi des pièges, des pics qui relèvent, et il faut avoir des parchemins, genre le parchemin de rapidité. En fait, vous passez à fond sur le truc et les trucs se lèvent mais vous font pas de dégâts. Vous avez la lévitation, vous lévitez au-dessus et ça passe, et vous passez. Donc des fois j'ai essayé de trouver, j'étais obligé de retourner pour aller chercher des parchemins, donc c'était assez costaud. Donc voilà pour sur le jeu Ryzen pour cet épisode 10. Donc je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce levé si vous aimez ce genre de concept. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez, pour montrer que ça vous intéresse, que vous voulez voir les autres aussi vidéos proposées par la chaîne. Il n'y a pas que n'hésitez pas à découvrir cela. Si vous venez juste de vous abonner, ou que vous voulez que vous êtes abonné depuis pas très longtemps ou depuis longtemps, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Sinon, vous avez dans la description les réseaux sociaux pour en savoir plus sur la Salut tout le monde les gens prod. Sélectionnez celui de votre préférence ou abonnez-vous à tous, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et n'hésitez pas aussi, vous avez les commentaires dans toutes les vidéos, s'ils ne sont pas bloqués. Pour ma part, ils ne sont pas bloqués. N'hésitez pas, pour ma part, c'est très important parce que ça permet de montrer si vous vous intéressez ou non. Et donc, vous permet de donner votre avis, ce qui va pas, poser des questions sur la chaîne, sur les vidéos, sur ce que vous voulez. Mais quand même restez toujours, si vous posez une question, toujours en rapport à la vidéo en question, et pas de parler sur une autre vidéo alors que ce n'est pas la vidéo en question. Ça m'est arrivé une fois, mais bon, voilà, c'est pour le dire, c'est tout. Sinon, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.